Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous super bien. Je suis super contente de vous retrouver après cette petite semaine de repos, on va dire, hein. Je me suis un petit peu mise en retrait, mais notamment aussi c'est parce que j'avais beaucoup de choses à faire à côté. Et puis aussi, ça m'a fait du bien, une petite période d'introspection. On a appris certaines choses. Donc, non, franchement, ça m'a fait super du bien. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va travailler sur un oracle, hein. Comme ça, je me suis dit: «On va pouvoir détailler au maximum». Hop, je me recule un tout petit peu. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver. J'entends plein de choses ce matin, mais c'est pas par rapport à la guidance. Du coup, on va laisser, hem, parler les cartes d'elles-mêmes et on va voir vers quoi on va nous guider. Donc aujourd'hui, mon choix s'est porté sur les oracles des mémoires akashiques. Donc on va aller voir de quoi est-ce que l'on veut nous parler aujourd'hui pour le message du jour. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver. Les préparations sont en train de se faire pour Noël. Je pense que pour vous aussi, c'est la grande course, on est dans le speed, on est dans le rush. Allez, je ne sais pas sur quelle énergie on va parler aujourd'hui. Je sais pas. Alors, on me dit énergie féminine et énergie masculine. Là, visiblement, je suis sur des énergies qui sont en train de se pardonner, qui sont en train d'accepter les choses et en fait, qui sont en train de comprendre que pour avancer, ça y est, le passé, c'est derrière, on avance. Vous voyez, avec la carte du pardon, là vraiment, on a compris nos leçons. Euh, on n'a plus envie de lutter, on est en train de me dire, et on prend le temps petit à petit de se pardonner, donc de se guérir, et aussi on prend le temps petit à petit de pardonner à ceux qui nous ont fait travailler émotionnellement. On est en train de me dire, pour le coup. Ouais. Et vous voyez là, j'attire, hop, pardon, excusez-moi, ça a bougé. Vous voyez, avec les arbres là tout autour, ça, vous avez traversé une période vraiment aride, ça a été très compliqué, j'entends, ça a été chaotique, assez désertique. On a eu une année là vraiment, ça a été compliqué là pour les énergies qui sont concernées, mais là on a des énergies qui vont un petit peu plus vers la douceur, qui sont dans la compréhension, qui ont travaillé sur elles-mêmes, donc énergie féminine, énergie masculine. N'oubliez pas, on fait preuve de discernement. Une énergie masculine peut être une femme et une énergie féminine peut être un homme. Mais là, en tout cas, on est en train d'accepter, de pardonner, de guérir pour pouvoir avancer par la suite. Et c'est notamment sur l'émotionnel. On a compris certaines choses et on n'a pas envie de recommencer. Ou du moins, si on voit que les choses se représentent, ces énergies-là vont prendre énormément de recul, vont analyser la situation. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire? Ça, c'était l'introduction. Voilà, merci beaucoup. Ouais, vous voyez, là, on est en train de mettre de l'ordre dans son foyer. Donc, ça peut être le foyer de l'habitat, mais en même temps aussi, on est en train de me dire le foyer de l'âme. On est en train de faire du rangement, on pardonne. Euh, Là, les épreuves, elles sont terminées. Là, on est sur des énergies où les épreuves sont terminées. Euh, on espère. On, 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 on espère pour le futur. On fait des plans, on fait des projets, on élabore et on pardonne surtout. On se pardonne à soi et on pardonne aux autres. Ok, ça va être ça le message du jour. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Voilà, vous voyez, on est en train de remettre de l'équilibre. Là, on est sur des énergies qui sont en train de remettre de l'équilibre, de remettre de l'ordre dans leur vie, mais aussi dans leurs émotions, dans leur sphère, dans leurs énergies. Non, vraiment, là, on est sur des énergies qui ont travaillé sur elles-mêmes et qui sont en train vraiment de remettre de l'ordre à l'intérieur et à l'extérieur d'elles-mêmes. Super. Qu'est-ce que l'on peut me dire? Là, on est vraiment sur des énergies qui n'analysent plus, vraiment qui avancent, peut-être au jour le jour, peut-être doucement, mais là, on est vraiment sur des énergies qui évoluent et qui avancent. Vous voyez, suite à des situations qui ont été très conflictuelles, peut-être voir justice des hommes, justice divine aussi, il y a énormément de foudres karmiques qui sont tombées.
J'entends, il y a eu énormément de reproches, il y a eu énormément aussi de justifications. Vous avez dû vous justifier énormément. On me dit parfois sans comprendre pourquoi, sans savoir pourquoi, mais on vous a demandé des justifications et pour certains et certaines, vous les avez données, mais on me dit que c'était pas à vous de les donner, concrètement. Et c'est pour ça que là, vous avez mis en place tout un schéma pour remettre de l'équilibre à l'extérieur et à l'intérieur de vous. On me dit les choses sont en train de se remettre en place tout doucement, mais là, on va vers la guérison. On va vers des ouvertures, on va vers de nouvelles opportunités, on va vers de nouveaux apprentissages. On est en train de me dire, vous voyez, pardon, excusez-moi. Alors, on a la carte du mensonge et on a la carte des doubles masques, mais on me dit, c'est pas des personnes là, c'est vous, vous êtes vous menti à vous-même. Vous voyez, c'est comme je vous expliquais dans l'introduction, vous avez accepté des choses que normalement vous n'aurez pas dû accepter, vous avez toléré des choses que normalement vous n'aurez pas dû accepter, et on me dit normalement vous aurez dû planifier des choses, mais ça a été retardé, parce qu'on me dit, vous vous êtes menti à vous-même en fait. Vous avez vu la situation et vous avez fermé les yeux parce que vous vous êtes dit, vous êtes dans la lumière, vous êtes dans la paix, dans la patience, hein, vous vous êtes dit cette personne peut-être a des dysfonctionnements, peut-être qu'avec le temps, elle va travailler, mais on est en train de me dire, on ne peut pas soigner des personnes qui ne veulent pas se soigner. Donc en fait, on est en train de me dire que là, vous prenez conscience que vous vous êtes menti pour certains et certaines dans certaines situations. J'entends même fourvoyer dans certaines situations. Vous avez donné trop de chance à des personnes visiblement qui ne les méritaient pas. Et là, concrètement, on a décidé de se prioriser, donc en maintenant l'équilibre et en s'imposant de nouvelles limites. C'est bien. Là, on a des énergies qui vont vers le changement. Ok, j'espère que vous allez bien. 1, 2, 3. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai toujours le même micro. Janvier. J'essaie vraiment de régler ce problème janvier. Vous voyez, là, on est sur des énergies qui acceptent le bonheur, qui se priorisent et qui veulent aller vers leurs ambitions, qui veulent aller vers leurs rêves, qui veulent aller avec des énergies où il y a les mêmes affinités, où il y a les mêmes vibrations, où on espère sur le même chemin, on concrétise, on veut construire, on veut bâtir. Vraiment, là, on a des énergies qui veulent aller vers le bonheur. Et elles sont en train de tout mettre en place pour aller vers ce cheminement-là. Et on a juste à dire à ces énergies-là, c'est formidable. Tenez bon. Peut-être que là, on est sur des énergies aussi. Alors, on est sur des énergies qui ont déjà commencé le travail, on me dit, depuis cet été, pour certains et certaines. Et pour d'autres, vous voyez, avec les petits flocons, la neige, on a des énergies qui commencent à prendre conscience pour certains et certaines, là, vers l'arrivée de l'hiver. En tout cas, on met en place des choses là. On met en place des choses depuis cet été où il y a des choses qu'on comprend, en tous les cas, depuis cet été, qui nous amènent vers le cheminement de l'équilibre, de réajuster des choses, de prendre peut-être un petit peu plus de recul, peut-être aussi d'analyser dans le silence. Pour certains et certaines, on est en train de me dire, parce que quand on se retire, qu'on analyse, qu'on parle avec sagesse, au final, eh bien, on n'agit pas dans la rapidité, ce qui va nous apporter un certain équilibre que peut-être auparavant, on n'avait pas vu. Ou peut-être que si qu'on ne nous laissait pas le temps aussi de prendre cet équilibre, eh bien là, on a des énergies qui sont en train de retravailler tout ça et de rééquilibrer tout ça. Des énergies qui se priorisent. Bravo, force à vous. C'est génial. Parce qu'on me dit, j'entends parce que Dieu est grand. Et oui. Bah oui, là, on arrive à la fin d'année, donc il y a des masques qui tombent aussi, il y a des vérités qui se, qui tombent, c'est-à-dire qui se sachent, mais c'est pas trop français, mais il y a des vérités, tout arrive là. Là, on arrive, tout arrive. Et ce qui a pris du retard avance très rapidement. Vous voyez, là, on fait preuve d'ouverture de cœur et d'esprit. C'est-à-dire qu'on va analyser les choses correctement, posément. On va apprendre de nouvelles choses et on va prendre de nouveaux chemins. Là, on est en train de prendre de nouveaux chemins. Là, c'est des énergies qui sont en train de prendre un nouveau chemin, mais un chemin qui leur convienne. C'est génial. C'est super bien. Hein. Ouais. Et ouais.
Et là, vous voyez? Et ça tombe juste en dessous de la carte du mensonge. Donc, c'est ce que je vous expliquais au début, en fait. Là, on a des énergies qui se sont rendues compte qu'elles se sont menti à elles-mêmes et qui ont porté des masques et surtout qui se sont oubliées, surtout. Elles ont voué un amour inconditionnel pour autrui, mais elles se sont oubliées. Peut-être qu'il y a eu des petites prémices, peut-être qu'on a eu des red flags, que leur âme leur envoyait des signaux, mais on a mis des masques, des masques et des masques pour éviter cette souffrance et pour combler ce vide. Mais là, on avance et on va changer tout ça. C'est génial. Ok, on va en faire une dernière. On va faire une dernière ligne. Ouais. Là, on a vraiment des énergies qui se priorisent, qui sont en train de changer leur fusil d'épaule. Vous voyez, on voit les choses sous un autre angle, en fait, hein, d'accord? Toujours avec bienveillance, toujours dans la lumière, mais vraiment, on prend du recul, on analyse toute situation, toute sphère, toute personne, toute énergie qui rentre dans votre sphère. Donc, si c'est paix, amour, bienveillance, c'est OK. Si c'est énergie toxique, néfaste, on me dit ça sort. Vous voyez? C'est ce que j'étais en train de vous dire. Tout ce qui est lumière, c'est OK. Tout ce qui est énergie d'énervement, tout ce qui est énergie de sentiments exaspérés, de frustration, de brume, d'eau trouble, tout ça, c'est fini pour vous. Vous voyez, en plus, ça tombe sur la ligne du jugement, de l'ouverture de cœur et d'esprit. Là, on a des énergies qui avancent. Ouais. Et vous allez y arriver. Vous allez pouvoir concrétiser. Et pour ceux et celles qui ne savent pas encore, qui n'ont pas encore eu de prémices, on me dit vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre des choses. Pourquoi? Parce que la base numéro 1 que vous avez appris, compris, c'est de vous prioriser vous. Parce qu'on est en train de me dire, vous êtes des belles énergies, vous baignez dans la lumière. Certes, vous avez énormément pris cher avec les basses énergies, mais vous avez compris. Mais en même temps, ces basses énergies, elles vous ont fait travailler. Elles ont peut-être appuyé sur des blessures de l'âme. Vous avez dit, c'est OK, on a accepté et après on s'est mis en travail et vous vous êtes priorisé. Là, je parle à des énergies qui ont toujours donné à outrance, toujours à l'extérieur et qui s'oubliaient. Mais comme mes guides me disent, si vous donnez trop de votre énergie à l'extérieur, au moment où vous devez vous occuper de vous à l'intérieur, bah forcément, à un moment donné, ça ne va pas. Et là, c'est l'équilibre que vous allez réinstaurer, que vous êtes en train d'apprendre ou que vous allez apprendre. C'est-à-dire que vous allez équilibrer dans le donner, le recevoir. C'est-à-dire que vous allez toujours être dans la charité, vous allez toujours être là pour aider les autres, vous allez toujours rester dans la paix et la lumière, mais en même temps, ça va être moitié-moitié. C'est-à-dire on donne la moitié à l'extérieur et on garde la moitié pour notre intérieur. Et c'est ce qui va ouvrir de nombreuses portes. C'est ce qui va faire que vous allez voir certaines situations que vous ne voyez pas avant et maintenant sur l'instant T et que vous allez pouvoir avancer en fait. Vous allez savoir qui est qui. Parce qu'on est en train de me dire, forcément, si vous portiez des masques, eh ben, vous allez attirer des énergies qui ont porté aussi. Et on me dit des beaux. On me dit c'était le festival. C'était le, comment on dit, le bal enchanté. Bien. Mes guides sont aussi en forme, sont de retour. C'est génial. Vous voyez, sur le combat, hein, sur le combat. Là, vous avez lutté, lutté, lutté. On a eu des épreuves. On vous a mis aussi à l'épreuve. Il y a des gens très toxiques qui ont usé de vous, qui vous ont usurpé. Là, voilà, ça y est. On a eu le combo parfait, hein. Mais ça nous empêche pas, ça ne vous empêche pas, pardon, d'avoir cet équilibre. Tant espérer, vous voyez. L'ancrage, il est là, vous l'avez, ça y est. Ou en tout cas, si c'est pas encore bien acquis, vous êtes en train de l'apprendre et de le comprendre. On est en train de me dire. Donc c'est génial, hein. Ah non, il y en a trop qui sont tombés. Une par une, s'il vous plaît. Ouais, c'est fini les difficultés. Terminé. Ceux qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, terminé aussi. Pourquoi?
parce que vous avez beaucoup trop lutté, vous avez compris et appris de vos épreuves, de vos combats, vous avez soigné vos blessures et surtout, le principal, vous vous êtes ancré. Donc forcément, quand on est ancré, quand on a soigné ses blessures, ses dysfonctionnements, bah, quand on veut nous mettre des bâtons dans les roues, bah, en fait, là, vos adversaires, ils pensent s'attaquer à la même personne. Or, on me dit, vous êtes en train de devenir une nouvelle personne, avec toujours hein, les mêmes ambitions, voilà, il n'y a pas de souci, mais beaucoup plus fort de l'intérieur. Vraiment, c'est génial. On va aller voir avec l'oracle des fées. Au final, je voulais travailler avec un oracle, mais en fait, au final, je vais prendre l'oracle des fées. On va voir ce que l'on peut nous dire de plus. Mais là, c'est génial. Et en plus de ça, vous êtes protégé, on vous ouvre les portes, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous avez fait des vœux, certains vont être réalisés. Non, vous voyez, vous avez fait preuve de patience. Mais encore une fois, on vous dit pour certains et certaines, encore faites preuve d'un petit peu de patience. Les choses vont se décanter, les choses vont s'ouvrir, les choses vont arriver. Alors, sur quoi on a fait preuve de patience, s'il vous plaît? Vous vous êtes protégé. Vraiment, non, vous avez analysé qui était qui. Et aussi, vous avez compris comment vous fonctionnez. Et du coup, bah, maintenant, on a travaillé dans la patience, on a travaillé dans la résilience. Et du coup, on a augmenté nos vibrations, ce que aussi, du coup, on augmente nos protections. Mais en même temps, en travaillant dans la lumière, on est protégé, que ce soit par vos guides, la source ou le divin, tout simplement, ou les anges, ou la Sainte Vierge. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez? Ouais. Là, vous êtes en train de reprendre votre feu intérieur. Hein. Ouais. Reconstruction bientôt inachevée ou peut-être reconstruction en cours pour d'autres. Mais là, on va vers la réussite. Hein. Ouais. Donc attendez, je pose et je vous dis parce que là, j'ai la fée guerrière. Ouais. Vous avez fait preuve de patience dans vos épreuves. Ouais. Et vous avez été protégé contre les personnes qui ont été rusées là, qui ont montré des stratégies pour peut-être essayer de vous descendre, pour peut-être essayer de vous usurper, de vous prendre votre abondance, de vous prendre vos énergies. Mais en tout cas, vous avez fait preuve de discernement. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Hein. Ouais. Alors attention, vous voyez, parce que là, on me dit que vous avez pris les armes, vous avez dû vous battre des moments contre des personnes qui vous ont mis des épreuves, des bâtons dans les roues, mais vous avez fait preuve de discernement. Mais on me dit, attention, ces personnes-là vont redoubler de force. Mais en même temps, on me dit, c'est équilibré parce que vous aussi, vous allez redoubler de force. On a des personnes là qui vont venir vous retester. Hein. Mais c'est OK, parce que le travail a été fait, le travail est là. Donc, ouais, vous voyez, les influences. On va revenir voir comment vous avez évolué, prendre des nouvelles, savoir où vous en êtes. Vous voyez? Attention, vous avez des messages dans vos rêves ou en tout cas vos guides essayent de vous transmettre des messages la nuit, vous voyez? Avec l'éveil, ouais, peut-être votre âme ou peut-être essayer de refaire un alignement des chakras, peut-être encore renettoyer, repurifier les énergies qui arrivent et en fait, vous allez détecter tous ceux là qui veulent venir vous influencer sur votre nouveau chemin de route, quoi. Et qui vont encore essayer malheureusement de vous affaiblir. Là, c'est des personnes qui n'ont pas envie que vous repreniez votre pouvoir et votre place. Ouais. Et c'est des personnes qui ont fait preuve de patience, notamment pour pouvoir vous contrer. Mais c'est des personnes aussi que vous avez fait preuve de patience, à contrario. Mais ça va pas fonctionner. Ouais, ça va pas fonctionner parce que vous avez compris que la meilleure intuition, le meilleur cheval de course, c'était vous-même, votre âme. Ouais, ça va pas fonctionner. Et en plus de ça, on a l'inspiration, la créativité qui revient. Non, mais là, franchement, on a des projets florissants qui sont en train de renaître après une phase assez mouvementée. Hein. Donc, mais ça va un petit peu aussi avec les énergies. Alors, peut-être que pour certains et certaines, c'est assez radical, mais laissez faire, laissez-vous porter. Hein. Laissez-vous porter, ça va bien se passer. Hein. Vous voyez, là, on a la blessure de Roger qui est ressortie, on va voir. Mais j'ai pas l'impression que ce soit pour vous, là. Là, la blessure de Roger,
La blessure de rejet, ça va concerner les personnes. Alors, voilà, c'est rusé ce qu'on est en train de me dire. En fait, là, c'est des personnes qui vous ont infligé des blessures de rejet et qui vont essayer de revenir vers vous pour essayer de vous faire croire que c'est vous qui leur avez infligé cette blessure de rejet. Or, on me dit, non, là, on veut échanger les rôles, non. Donc, attendez-vous vraiment, vous voyez, il y a vraiment des personnes là qui vont rentrer dans votre cercle pour essayer de tâter le terrain. Donc là, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, une par une, s'il vous plaît, mais vraiment, mais vous allez les voir arriver, vous allez les sentir arriver, mais j'en ai beaucoup trop, s'il vous plaît. Mais ouais, là, on va venir tâter la température. Vous voyez, c'est des personnes qui ont été dans votre réseau avec qui vous avez échangé certains messages. Peut-être que vous avez été en union, en association. C'est des personnes peut-être que vous avez concrétisé certains projets avec ces personnes-là. Mais là, c'est des personnes, j'entends, qui ont essayé de vous bouffer vos projets. Hein. Ouais, ça, c'est des personnes qui sont en train de prendre leur karma, là. Vous voyez, on n'est pas sur vous. Méfiez-vous. On me dit, le loup va ressortir de sa tanière, de sa grotte. Je pensais que j'en avais une qui s'était retournée, mais non. Méfiez-vous. Bon, je vais toutes les prendre au final. Ouais. Donc là, on me parle d'abondance. Ouais. Et ouais. Vous voyez? Pourquoi ces personnes reviennent? Parce que là, vous avez pris la voie de l'abondance. Donc l'abondance, c'est pas que matériel, hein. Ça peut être l'abondance énergétique, l'abondance dans vos projets professionnels ou perso, votre avancement, votre cheminement. Là, là, je suis sur des énergies où on a avancé et d'un coup, ça s'est débloqué d'un coup. Les personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues l'ont vu, l'ont senti. En tout cas, c'est arrivé à leurs oreilles. Hein. Si vous pensiez que ça allait passer discrètement, on est en train de me dire non, c'est venu à leurs oreilles là, le chemin, votre chemin de l'abondance. Ils sont en train de sentir aussi que l'abondance vient vers vous. Ils sont en train de sentir aussi que dans la cage qui vous avait enfermé énergétiquement, c'est des personnes qui vous ont fait travailler mentalement, mais ça s'est terminé parce que c'est ressorti à l'envers et on a l'abondance dessus. Et vous voyez, avec le lien subtil retourné, c'est des personnes qui étaient très très toxiques, qui vous ont fait travailler émotionnellement, qui ont appuyé sur toutes les blessures énormément. Mais là, on est en train de me dire que vous êtes en train de gagner contre ces personnes. Et ces personnes sont en train de revenir à la porte. Mais j'entends que ça peut être aussi par la petite porte. Ok, donc là, on parle d'une énergie féminine. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît? Là, on a des énergies féminines qui ont pris conscience qu'elles ont beaucoup trop donné à autrui, qui se sont beaucoup trop sacrifiées pour autrui et qui ne se sont pas écoutées, qui se sont épuisées. Eh bien là, on a une énergie féminine, malgré les bâtons dans les roues qu'on a voulu lui mettre, qui va avancer, qui va gravir la montagne et qui va nous poser la flamme là. La flamme de la liberté, la flamme de l'abondance, j'entends la flamme de jouvence. Là, on a des énergies féminines qui vont concrétiser. Mais ça va pas être une petite concrétisation. On est en train de me dire, préparez-vous. Préparez-vous. Là, pour certains et certaines, l'année, le début d'année, ça va commencer fort, fort, fort. Hein. Vous voyez, on a encore des énergies féminines là, qui sont en train de douter. Eh bien, on me dit non, non, non. Vous voyez, avec tout ce que je viens de vous dire, gardez la force, gardez espoir. Dieu est grand. Dieu est en train de régler le karma de tous ceux qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Ça prend du temps. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on est en train de vous ouvrir les portes. On est en train de vous ouvrir les portes. Et en même temps, vous êtes en train de travailler vous aussi. Donc, c'est génial. L'équilibre est là aussi. C'est génial. Je regardais mon micro. Ouais. Oh, ouais. Alors, attendez, je pose et je vous dis. Là, j'ai la carte de l'association à l'envers hein, avec les synchronicités. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Là, les personnes qui vous ont infligé la blessure de rejet, qui vont revenir dans votre vie pour vous faire porter le chapeau que c'est vous qui vous leur avez infligé la blessure de rejet. Pourquoi ils reviennent? Parce qu'ils sentent que là, on a des énergies féminines qui sont en train de reprendre leur power, qui sont en train de reprendre un chemin d'abondance, hein, énergie féminine. Vous voyez, c'est des associations que là, des énergies féminines, elles se sont écartées et qui reviennent. Hein. Vous voyez, c'était des personnes qui étaient dans le réseau de cette énergie féminine, mais on me dit aussi qu'il y a des énergies masculines qui sont concernées,
qui vous ont mis en travail mental, qui vous ont mis en travail émotionnel aussi, on est en train de me dire. Mais du coup, vous avez travaillé, vous êtes sorti de tout ça, vous avez compris que vous vous êtes sacrifié pour ces personnes, plus jamais, et vous allez avoir des synchronicités du retour de ces énergies. On va aller voir sur le fait qu'elles sont en train de prendre leur karma, ces personnes toxiques. Elles vont essayer de vous remettre le doute, hein. Mais en même temps, on est en train de me dire, et ouais, vous voyez, ces personnes-là, en fait, ces énergies-là sont en train de prendre leur karma. Pourquoi? Parce que elles ont été dans des basses vibrations et visiblement, elles ont eu des actions et des paroles pas très charitables envers votre personne. On est en train de me dire, ces énergies-là sont en train de douter parce qu'en fait, elles sont en train de voir que malgré tout ce qu'elles vous ont fait, eh bien, vous êtes sortis de leur cage, vous êtes sortis de leur emprise et vous n'êtes plus dans des schémas répétitifs. Et là, elles se demandent, mais comment est-ce qu'elle fait? On va en tirer une dernière. Vous êtes en train de leur mettre un chaos, tout simplement, dans la dignité, dans le silence, après une grande souffrance. Vous êtes en train de vous relever, les gars et les filles. Moi, je vous dis, elles vont pas être prêtes, ces énergies. Prêtes et prêtes, hein, parce qu'on a des énergies aussi masculines, toxiques. Qu'est-ce que l'on peut me dire là-dessus? Ouais, vous voyez, vous avez travaillé sur vous. Et ça commence à se savoir, hein. Peut-être que au début, vous allez commencer, ça s'est fait très discrètement pour les personnes qui ont déjà commencé le travail. Et pour celles, en fait, aussi, c'est pareil, qui sont en train de se mettre en travail, qui sont en train de faire des compréhensions, bien, ça se ressent parce que vous émettez, vous vibrez. Donc, et ces énergies-là, elles sont en train de sentir qu'il y a quelque chose qui change en vous. Mais ça se voit pas comme, voilà, hein, comme une tache au milieu du visage, hein. Ça, c'est des choses qu'on analyse, qu'on ressent. Enfin, en tout cas, elles sont en train de vous observer, ces énergies-là. Elles se disent, mais comment elles font? J'entends que pourquoi elle est toujours debout. Vous voyez? Elles ont énormément fait preuve d'injustice envers vous. Et elles vous ont mis dans des dépendances, hein, dans des dépendances. Donc, ça peut être émotionnel, ça peut être affective. Vous voyez comment ça vous parle. Mais là, on a des énergies qui vous ont mis KO. Et bien là, on est en train de me dire, c'est à votre tour de leur mettre un KO. Allez, on va terminer avec l'oracle des fées. Non, j'étais en train de regarder, mais je me suis dit, j'espère que c'est pas le paquet que je vous ai fait. Mais non, 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 c'est bon. Il est là. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire du coup avec l'oracle des fées? Ouais, ouais, c'est ça, hein. Eh ben ouais, c'est ça, hein. En fait, ces énergies-là ont tout fait pour vous mettre dans le trouble. Ces énergies-là ont tout fait pour essayer de cacher les choses. Il y a eu énormément de choses qui n'ont pas été mises en lumière. Eh bien, vous vous êtes connecté tout simplement à votre enfant intérieur. Vous êtes descendu en profondeur de vous-même et vous avez été chercher des réponses à l'intérieur de vous-même. Donc, même si pour l'instant ce n'est pas élucidé, peut-être qu'il y a certaines choses qui ne s'élucideront peut-être pas pour le moment sur l'instant T en tout cas. J'entends sur une période pour certains et certaines de 6 à 8 mois encore d'attente que les choses s'éclaircissent. Mais en tous les cas, ça va se savoir à un moment donné. Ça dépend du cheminement de tous, de certains et certaines. Et ça dépend aussi du tempo de certains et certaines. Mais en tout cas, là, il y a des énergies en face de vous qui sont en train de travailler pour que ça ne sorte pas, hein. C'est ça, vous voyez. On vous dit lâcher prise là-dessus. Lâcher prise, vous voyez. Sur certaines choses qui ne sont pas encore éclaircies, sur certaines choses que vous voulez que ce soit éclairci, lâcher prise. On est en train de me dire là où on travaille pour. Vous voyez. Tous ceux qui ont été mesquins, pas très honnêtes avec vous. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, sur les personnes qui ont été autour de vous, dans votre relationnel, on n'a pas été très honnête là. On est sur des énergies, vous voyez, et ça tombe sur la fée de l'amitié, là, ça tombe sur les choses qui ne sont pas encore éclaircies, hein. Donc, vous ne savez pas encore, vous n'avez pas encore tous les tenants et tous les aboutissants pour certains et certaines, hein. Ouais, vous voyez, mais vous avez ouvert des portes en travaillant sur vous. C'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise.
Hier, on m'a dit dans un voyage, le timing divin est parfait. C'est pas avant, c'est pas après. Pourquoi ça met du temps? Parce que vous êtes encore, pour certains et certaines, en phase de métamorphose, en phase de changement. C'est des personnes qui ont vraiment essayé de rentrer dans votre univers, qui ont vraiment essayé de vous prendre des choses qui ont été chères. Avec la reine de la nuit, c'est le royaume. Qui ont essayé de détruire votre foyer, hein, vous voyez. Et tout doucement, vous allez reprendre la joie. Hein. Lâchez prise, laissez travailler, laissez, voyez, lâchez prise. Vous avez travaillé sur vous, donc vous avez ouvert des portails. Hein. Lâchez prise, vous allez retrouver la joie petit à petit. On est en train de travailler pour vous. Hein. Allez, on va terminer sur 2 dernières petites cartes. Ouais. Vous avez appris des informations, vous allez avoir des informations et vous allez encore comprendre et apprendre d'autres informations à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Ouais. C'est guidé, l'enchantement, l'invisible. C'est l'invisible qui travaille pour vous. Hein. On va en tirer... Non. Oui, je vais en tirer deux petites dernières sur la chasseuse, sur les informations que vous allez avoir. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour la finale? Oh bah c'est génial, j'en ai 2 juste. Voilà. Et c'est pas génial ça. Sur les informations que vous avez eues ou que vous devriez encore avoir ou comprendre et apprendre. C'est quelque chose qui va vous permettre d'arrêter quelque chose définitivement. Pour couper avec ces énergies définitivement. Là, on va couper définitivement. De toute façon, on est sur des énergies comme ça. Hein. Là, c'est acté dans la 5D. Il y a des séparations qui sont actées dans la 5D qui maintenant vont se mettre en place dans la 3D. C'est comme ça. Hein. Et sur l'enchantement, vous voyez, on est en train de travailler là-haut, dans l'invisible, pour votre bilan, pour votre renouveau, donc dans toute sphère que ce soit. Hein. Ça peut être professionnel, relationnel, perso, amical, vous voyez, mais là, il y a des beaux changements qui arrivent. Mais en même temps, parce que vous avez travaillé pour et vous êtes épaulé pour. Voilà, mes amis, le petit message du jour. J'ai été super contente de vous retrouver. Je ne sais pas si demain je vais pouvoir vous mettre une vidéo. Mercredi. Je pense que mercredi, je vais pouvoir. Mais en tout cas, ce fut un plaisir de vous retrouver. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite et à bientôt.